Micro-Stockholm. Salut à tous et bienvenue dans Bulle d'Art, le podcast qui vous parle d'art contemporain dans le creux de l'oreille. Voilà, d'abord le village où il est né. C'est un peu le berceau, sa mère. Intéressant. Bon, et puis après, il a fait une série beaucoup plus... Son premier amour. Et évidemment, son autoportrait. Triche pas, quoi. Dans ce nouvel épisode de Bulle d'Art, j'ai décidé de vous parler d'un artiste en particulier que j'ai eu l'occasion de découvrir il y a très longtemps, quand j'étais très jeune et que j'ai suivi de plus ou moins loin et auquel aujourd'hui j'ai décidé de rendre hommage, car c'est un artiste qui est décédé très récemment. Il est vidéaste, performeur et pratiquait de temps en temps d'autres formes d'art. Il était belge et il s'appelle Erik Duyckertz. Alors il y a deux raisons pour lesquelles j'ai décidé aujourd'hui de vous parler de cet artiste qui s'appelle Erik Duyckertz. Donc la première, c'est que c'est un artiste qui n'y est pas pour rien dans mon rapport aujourd'hui à l'art contemporain. Je vais vous l'expliquer dans la suite de cette émission. La deuxième, c'est que donc nous sommes aujourd'hui au moment où j'enregistre cette émission, le 25 février. J'ai appris la mort de cet artiste aujourd'hui même dans le magazine L'Œil, qui lui a consacré un petit article. Et en fait, il est mort il y a un mois, le 25 janvier. Et j'en avais absolument pas entendu parler. Et pourtant, je suis un petit peu des médias qui ont trait à l'art, des gens qui sont dans le milieu de l'art, et je suis passé à côté de cette info. J'ai trouvé après coup un article qui est paru dans l'IB. Mais voilà, on en a assez peu entendu parler. Et ce que je trouve dommage, c'est que contrairement aux acteurs, aux réalisateurs, aux chanteurs, à qui en fait la mort offre un dernier coup de projecteur, parce qu'il y a des nécros qui paraissent dans les journaux, parce que on en parle, ça permet de les redécouvrir, eh bien avec les artistes contemporains, c'est beaucoup moins le cas. Et c'était par exemple, c'est ce qui s'est passé aussi avec le peintre Jacques Monory, qui est un peintre dont je vous conseille aussi de regarder le travail, qui s'est éteint il y a quelques mois de cela. Et c'est pareil en fait, il y a eu quelques articles sur sa mort, mais finalement assez peu de choses dans les médias, on va dire grand public. Et c'est très dommage parce que ça peut être l'occasion de redécouvrir un artiste. Et là, je trouve dommage en fait que cet artiste qui n'était pas extrêmement connu, mais qui a quand même exposé ou en tout cas présenté des interventions dans des lieux réputés comme la Villa Arson à Nice, comme la Biennale de Venise ou comme le Centre Pompidou, et bien que sa disparition soit un petit peu passée inaperçue. Donc c'est pour ça que je voulais lui rendre à ma très modeste mesure un hommage. Erik Duyckertz, j'ai fait sa rencontre, entre guillemets, la deuxième fois que je suis allé dans un musée d'art contemporain. C'était en l'an 2000, c'était à Sète, au Centre régional d'art contemporain. Ceux qui connaissent un petit peu mon rapport à l'art contemporain, dont j'ai déjà parlé dans plusieurs épisodes de Bulle d'Art, savent que c'est un lieu qui a compté dans ma formation artistique. Et en fait, je suis tombé sur une exposition qu'il avait co-signée avec un autre artiste qui s'appelle Jean-Pierre Cazem. Cette exposition s'appelait The Dummies Listen, donc la leçon de la poupée, de la marionnette. Et elle était construite entièrement autour d'une œuvre, d'une installation, composée à la fois d'une vidéo, d'une sculpture, d'une installation, de photos et de dessins, et qui en fait reconstituait une situation dans laquelle on voyait deux personnages. À l'effigie donc de l'artiste, d'Erik Duyckertz lui-même, il y avait lui en personne et il y avait sa marionnette. Et les deux discutaient entre eux. Hello, friend. My name is Eric. What can I call you? Just call me Eric. What a coincidence. Take a deep breath and relax. Well, what are you doing there? Drawing. I can't see that. You seem to have many doubts about your drawing capacities, haven't you? It's very hard. La particularité, c'est que Erik Duyckertz portait un masque à sa propre effigie.
Donc masque créé par Jean-Pierre Cazem, dont c'est plutôt la spécialité, les masques. Et ce masque était complètement figé. Donc lui était bien là, bien vivant, mais avec un visage complètement fixe. Et à côté, sa marionnette, elle, était très expressive, avec les yeux qui bougent, avec la bouche qui remue aussi. Et donc on avait un dialogue entre ces deux personnages qui était déjà visuellement inversé. Puisque on avait donc le marionnettiste complètement figé et la marionnette expressive. Et en plus de ça, le dialogue entre le marionnettiste qui dessinait sur une sorte de table transparente mais à main levée et sans rien y voir, donc un dessin complètement abstrait, et en même temps la marionnette, le dialogue portait sur la manipulation. Et en fait, la marionnette avait une sorte de cheminement de questions presque psychanalytiques envers son marionnettiste. Et ça jouait sur ce fait qu'on sait pertinemment que c'est le marionnettiste qui fait parler la marionnette, alors que là c'était la marionnette qui avait l'air de prendre le dessus sur le marionnettiste. Donc il y avait quelque chose de très perturbant, de très angoissant en fait dans cette vidéo, et en même temps de très loufoque, puisque finalement c'était une situation très théâtrale à laquelle on nous fait croire, et qui est exactement dans le dispositif du ventriloque, qui nous fait croire que sa marionnette l'insulte, ou qu'elle s'amuse, ou qu'elle se moque de lui, alors que c'est lui, le ventriloque, qui dit toutes ces horreurs. Donc on reposait à la fois sur un dispositif très comique, et sur quelque chose de profondément inquiétant. C'est ça qui m'a fait découvrir Éric Duykertz. Dans l'exposition, il y avait plein d'autres choses. Il y avait beaucoup d'œuvres plastiques, des radiographies du mur. Je me souviens notamment d'une immense photo d'un mur vu à travers les rayons X. Et c'était vraiment les murs du Centre d'art contemporain de Sète qui étaient vus à travers ces rayons. D'un immense bouton sur lequel on pouvait appuyer pour figer en fait une image sur un écran. Et on se rendait compte que l'écran avec l'image qu'on pouvait figer, c'était la télé en direct. Il y avait plein de petites choses comme ça qui étaient assez fantaisistes. Et puis il y avait une vidéo qui s'appelait How to Draw a Square, comment dessiner un carré. Et qui était eh bien, en quelque sorte sous forme d'une conférence, d'un cours, dans lequel Éric Duykertz expliquait vraiment comment on dessine un carré. As you may have noticed, I had to do a motion, a movement with my body and especially with my arm from shoulder up to the tip of my fingers. Et ça durait plusieurs minutes comme ça, où il expliquait donc très précisément les différents angles, les différentes méthodes pour dessiner un carré. Et en fait, c'est ça qui est l'aspect le plus connu des œuvres de cet artiste, c'est-à-dire des conférences, des cours, des leçons complètement absurdes et complètement délirantes, et en même temps très pertinentes, qu'on peut suivre, même si c'est complètement absurde, et on peut en rire et on peut s'en amuser, mais tout est cohérent et tout est parfaitement mené alors que tout est improvisé. En fait, Éric Duykertz, c'est un artiste qui a commencé par une formation de droit et par passer des concours oratoires, par des tournois d'éloquence. Et on retrouve ça en fait dans toute son œuvre, c'est-à-dire qu'il a passé une partie de sa carrière à faire des performances dans lesquelles il faisait des leçons sur tout et n'importe quoi. Des prises de parole sur l'alphabet, sur une main qui aurait 6 doigts, dont 2 pouces, mais toujours avec un côté extrêmement pertinent et extrêmement savant fou. Et en fait, c'est quelqu'un qui savait dire n'importe quoi de façon parfaitement argumentée et de façon à ce qu'on y croit, en fait. Et c'est extrêmement drôle et c'est quelque chose qui ne se prend pas au sérieux. Et c'est ça que j'aime avec cet artiste, c'est que il y avait dans le côté très sérieux de ses vidéos, puisque c'était beaucoup de vidéos et de restitution de performances, toujours un petit peu de facétie, un petit peu de malice qui faisait que, à la fois, on regardait ça, on se disait c'est quelqu'un de très sérieux qui est en train de nous parler, et en même temps il y avait un côté savant fou qui presque nous faisait le clin d'œil de dire vous voyez, je suis en train de raconter n'importe quoi mais on s'amuse bien ensemble. Et c'est ça que je trouve extrêmement attachant dans le travail de cet artiste, c'est ce double côté très sérieux et en même temps complètement conscient du fait qu'il est en train de s'amuser, non pas de nous, mais avec nous. Et ça, c'est très important dans l'art contemporain. Je vous conseille notamment de regarder une vidéo dont je vais essayer de vous rajouter au montage un petit extrait. C'est très court, ça s'appelle l'abécédaire. Et eh bien, c'est un petit échange, un petit dialogue dont on n'aurait qu'une moitié, et dans lequel il arrive à placer
tout l'alphabet. A, B, C, D, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est quand même pas moi. Mais bon, alors là, bordel, mais alors... bon, là, il y a la suite, F. F, G. Bon, c'est déjà ça. La suite. Alors là, tu vas pas être content parce que... Ashijika. Et c'est très drôle parce qu'au bout d'un moment, on s'y attend et il est très fort pour ça. Il y a vraiment ce côté improvisation qui est très réussi. Et toutes ces conférences comme ça étaient à la fois préparées et improvisées, à la fois sérieuses et absurdes, à la fois graves et rigolotes. Et on retrouve vraiment dans son travail, qui en apparence est très austère, quelque chose de très rieur, de très malicieux. Et c'est pour ça que Éric Duyckert, donc, qui dans un premier temps m'avait terrifié quand je l'avais découvert au musée de Sète, parce que mes premières expériences face à l'art contemporain n'étaient pas faciles, étant donné que... j'ai eu peur en fait les 2 premières fois. J'avais 10 ans et pour moi l'art contemporain c'était un truc bizarre avec des gens qui faisaient des trucs bizarres avec des masques. Et ensuite je me suis mis à découvrir un petit peu plus son œuvre. Il y a une exposition au McVal en 2011 que j'ai pas eu l'occasion de voir, mais qui paraît-il était assez fascinante. Il a représenté la Belgique à la Biennale de Venise, je crois en 2007. Donc c'est quand même quelqu'un qui a eu une certaine importance et qui fait partie de ces gens qui montrent que l'art contemporain, c'est quelque chose qu'on peut faire sérieusement, mais sans se prendre au sérieux. Et ça, pour moi, c'est absolument fondamental pour ouvrir un petit peu le champ de l'art contemporain. Et puis, je vous conseille une toute dernière vidéo d'Éric Duyckert qui s'appelle Kant, qui se trouve assez facilement sur YouTube, et qui est un rap dans lequel, en fait, il insulte Emmanuel Kant pendant les 3 minutes 30 de la chanson, en anglais, en français et je crois même en allemand, sans raison apparente, sans argumentation. Il insulte Kant, you're a loser, je te pisse à l'arrêt, des choses assez fleuries. Et ce que j'aime beaucoup, encore une fois, c'est le décalage entre le côté très savant de parler d'Emmanuel Kant et le côté extrêmement trivial de ces insultes râpées. Et donc je trouve ça, encore une fois, un peu absurde, mais vraiment farceur et vraiment très sympathique. Et c'est un des mots que j'utiliserai en fait, sympathique autant que dérangeant, pour définir le travail d'Éric Duyckert. Just a pinhead, just a butthole, just a jackass. Immanuel Kant, you son of a bitch. Immanuel Kant, you motherfucker. Immanuel Kant, petit merdeux. Je te pisse à l'arrêt. Immanuel Kant, you're a loser. Voilà, donc je tenais à rendre hommage à Éric Duyckert qui donc nous a quittés le 25 janvier dernier, il avait 65 ans. J'espère que cette petite émission vous a donné envie éventuellement d'aller voir son travail. C'est pas facile à trouver sur internet puisque ce sont essentiellement des vidéos qui sont pas sur YouTube. Je vais vous mettre quelques liens dans la description et puis sur les réseaux sociaux de Bulle d'Art. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner à Bulle d'Art sur les plateformes de podcast, iTunes, Spotify, Deezer et toutes les autres, à laisser des commentaires, des messages sur Twitter. Je reste à l'écoute de vos recommandations, de vos conseils et éventuellement, pourquoi pas, de vos propositions. Et puis n'oubliez pas qu'il reste quelques jours pour participer à la campagne de financement participatif de notre label Micro Stockholm, avec lequel on anime déjà plusieurs émissions, Stockholm Sardou, Stockholm Polnareff, Radio Michel, Les Rois du Monde Eston, etc. Le tout nouveau podcast consacré aux comédies musicales, et avec lequel également on va essayer de lancer très rapidement de nouvelles émissions. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine et à la prochaine.